Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui on se retrouve ici pour bien sûr parler de pronostics et plus particulièrement de Ligue 1, car comme pour chaque journée du championnat de France, je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et tout ça grâce à une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, on fait le bilan des pronostics pour la 23e journée et clairement, c'est un perfect dans tous les sens du terme. En ratio sécurisé, on réalise un 10 sur 10. En pronostic sec, on a là un 9 sur 10 et au niveau des scores exacts, c'est énorme. On réalise un 6 sur 10. On n'avait jamais réalisé de tels résultats, donc espérons que pour la 24e journée, on ait autant de succès. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes double chance et draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 24e journée, Lorient-Reims. Ayant créé la surprise il y a quelques jours en battant le PSG 3-2, les Lorientais qui sont toujours relégables ont une seconde fois réalisé une belle performance, cette fois-ci sur la pelouse de Rennes où ils ont réussi à accrocher le point du match nul, un partout. Les Merlus restent donc sur 3 matchs de suite sans défaite, les Rémois sont également en forme et restent comme Lorient sur une invincibilité de 3 matchs. Les Lorientais voudront tout faire pour sortir de la zone rouge, on devrait sûrement assister à un match plutôt serré, je vais dire un partout avec un avantage à Lorient. Plutôt décevant sur leur dernier match du côté de Dijon, les Lyonnais se sont tout de même imposés sur un petit score 1-0, ce qui leur permet tout de même de rester collés à Lille et Paris en tête du classement. Les Guns restent sur une belle série de 3 victoires consécutives et selon moi, ils ne devraient pas rencontrer de soucis pour battre Strasbourg, actuel 15e de Ligue 1. Mon point de vue, victoire logique de Lyon, 2-0. Comme je le disais dans la dernière vidéo, les Lensois sont moins performants à domicile et sont même passés tout près d'une défaite ce mercredi contre Marseille, mais les 100 et or ont fait preuve de détermination pour accrocher le nul 2-2 après avoir été menés 2-0 à la mi-temps. Selon moi, on devrait assister à un match plutôt serré et indécis entre Lens et Rennes. Un score nul 0-0 me semble cohérent et je vais donner l'avantage de sécurisation aux Lensois. Alors qu'ils avaient réussi une belle série de 4 matchs sans défaite, Bordeaux s'est incliné à 2 reprises, 2-1 à Lyon et surtout 3-0 à domicile contre le leader actuel, Lille. Mais un peu comme Lens, Bordeaux est depuis quelques semaines une équipe plutôt performante à l'extérieur et je pense qu'ils sauront réagir du côté de Brest, pas sur un gros score, 1-0. Montpellier-Dijon, duel entre deux équipes vraiment au plus mal cette saison. D'un côté, les Montpelliérains qui sont dans une spirale épouvantable et qui n'arrivent plus du tout à gagner. Les coéquipiers d'Andy Delors restent sur une série inquiétante de 9 matchs d'affilée sans victoire. Et de l'autre côté, Dijon, 19e du classement qui reste sur 3 défaites consécutives. Je pense que les locaux pourront stopper leur série et renouer avec la victoire sur ce match. Ce sera bien sûr à eux d'en profiter. Je vais leur donner la victoire. 3-1. On a pour ce match une équipe grosso modo dans la même situation que Montpellier. Après un début de saison plus que correct, Nice dégringole chaque semaine au classement et a vraiment du mal à gagner. Ils se sont encore inclinés ce mercredi pour la 10e fois cette saison du côté de Monaco 2-1 et reçoivent ce dimanche Angers, classé 8e. Malgré que Nice ne soit pas en forme, à domicile je les vois favoris. Je ne vais pas leur donner la victoire mais plutôt un match nul de partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic. La Lanterne Rouge Nîmes accueille pour ce match l'équipe la plus performante en 2021, Monaco. Les hommes de Niko Kovac restent en effet sur une magnifique série de 6 victoires consécutives avec un effectif vraiment complet et offensif. Clairement, je ne vois pas comment Nîmes pourrait inquiéter les Monégasques, je les vois poursuivre leur dynamique, victoire 2-1. Les Stéphanois, actuels 16e de Ligue 1, reçoivent Metz, 6e. Malgré que Metz soit une équipe vraiment surprenante cette saison et plutôt en forme avec pour l'instant aucune défaite depuis la trêve de Noël, je pense que Saint-Etienne sera supérieur sur ce match et devrait même prendre selon moi les 3 points sur le score de 1-0.
On a pour ce match un peu la même physionomie que pour Nîmes-Monaco, avec d'un côté une équipe vraiment au plus mal et de l'autre côté le leader actuel de Ligue 1, le LOSC. Lille reste sur 5 victoires consécutives avec un seul but encaissé et pour avoir regardé leur match à Bordeaux où ils ont gagné 3-0, j'ai vraiment retrouvé le grand LOSC très offensif avec une grosse possession de balle et clairement s'ils réussissent à garder ce niveau de jeu, Paris aura vraiment du souci à se faire. Lille a les moyens pour être champion mais pour cela ils devront confirmer leur forme à Nantes qui reste sur 14 matchs sans victoire et qui sont premiers non relégables avec 19 points. Lille doit confirmer et gagner à la Beaujoire, je vais dire 2-1. Dernier match de cette journée, une affiche énorme entre Marseille et Paris. Les Marseillais, on peut le dire, sont clairement en crise. Ils n'arrivent plus à gagner, enchaînent les contre-performances et viennent également de voir leur entraîneur André Villas-Boas démissionner. Je pense que la réception du PSG ne va pas améliorer les choses. Les Parisiens voudront également prendre leur revanche du match aller où l'OM s'était imposé 1-0 au Parc des Princes. Mon point de vue va aller vers un succès de Paris. Je vois un match avec des buts 3-2. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!